Les principaux organes de presse nationaux et internationaux ont répondu présents à la conférence organisée ce mercredi 2 février à Paris par Salet Ghezabo, leader de l'Union nationale pour le développement et le renouveau et chef de file rassembleur de l'opposition. Il répond au micro de Makaela Ngebla. Bonjour Monsieur Salet Ghezabo, vous êtes leader de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, chef de file de l'opposition, député à l'Assemblée nationale. Vous êtes en même temps candidat à l'élection présidentielle de 2016. Vous êtes de passage à Paris. Quel est l'objet de votre visite? Je suis venu à Paris, en Europe, pour rencontrer un certain nombre de groupes officiels, associatifs ou nationaux tchadiens pour la promotion de ma candidature et pour expliquer exactement la situation du Tchad aujourd'hui. À Bruxelles, certainement, vous êtes parti pour un plaidoyer. En France également, vous avez rencontré des officiels français. Quel est le message que vous avez essayé de délivrer ou bien d'attirer l'attention de ces partenaires du Tchad? Aujourd'hui, nous avons de sérieux doutes sur l'effectivité de cette élection en termes de transparence et de démocratie. Nous sommes bien placés pour savoir que le président Déby ne peut pas être élu. Il le sait et se présente quand même. Donc ça veut dire que dans sa tête, il prépare une crise post-électorale qui va être la première qu'on va connaître au Tchad. Et c'est une crise qui est fortement probable, hautement probable, parce que les populations tchadiennes, depuis 25 ans qu'il est au pouvoir, ne peuvent plus accepter un diktat quelconque, et en tout cas que par une fraude quelconque, quelqu'un se maintienne au pouvoir comme Déby veut le faire. Et donc forcément, ça risque d'éclater après l'élection. Et je pense qu'il était de mon devoir de venir alerter l'opinion française et l'opinion européenne face à ce risque qui est un risque très grave. Et qu'est-ce que vous attendez de cette opinion française et de l'opinion européenne face au risque que vous évoquez? Mais vous savez que les Européens, de façon globale, les Américains et autres puissances du monde, ont une capacité d'intervenir dans nos pays pour résorber telle ou telle crise. Et c'est ce que nous demandons qu'ils fassent. Nous ne voulons pas qu'ils jouent aux pompiers après l'incendie. Il faut que ce que nous leur disons soit hautement apprécié et pris très au sérieux, parce que la crise post-électorale au Tchad risque de faire très mal. Et donc il ne faut pas ensuite qu'on nous accuse de n'avoir pas dit cela. Il ne faut surtout pas qu'on dise qu'on n'était pas au courant. On est au courant depuis 2 ans, c'est ce que je fais, c'est le plaidoyer que je viens mener ici à Paris ou à Bruxelles. Du côté de l'Europe et de la France, on sait très bien que la lutte contre le terrorisme est une aubaine pour le régime tchadien et que le président Déby trouve un alibi pour effectivement faire taire l'opinion internationale sur le Tchad. Quelle lecture faites-vous de cette lutte contre le terrorisme dans le Sahel et dans la sous-région? Mais vous savez que d'un point de vue politicien, ce que Déby est en train de faire est tout à fait dans l'ordre des choses. Je cite le cas de l'ancien président Compaoré du Burkina qui excellait dans la médiation extérieure. Il était sur tous les fronts en Afrique de l'Ouest, la libération des otages, les conflits entre pays, ainsi de suite, était vraiment son adage. Mais finalement, on s'est bien rendu compte que tout cela a été fait pour couvrir des insuffisances à l'intérieur du pays. Le Déby est exactement dans la même situation. Il amène les enfants tchadiens à se battre sur plusieurs fronts à l'extérieur, alors qu'on sait qu'à l'intérieur, c'est la catastrophe. Le pays est très mal géré. Aujourd'hui, le Tchad est au fond du gouffre. Le Tchad est en état de banqueroute, de faillite générale. Et donc, il pense couvrir tout cela de cette façon-là. Il le couvre de cette façon en présentant parfois la facture aux pays européens ou à tous les partenaires du Tchad, comme ça a été fait l'année dernière, où la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et autres ont dû intervenir pour une aide budgétaire consistante, sinon le pays était complètement par terre. De toutes les façons, il est par terre et il le sera encore longtemps. Et donc ce que Déby joue, c'est le jeu de se présenter à l'extérieur comme le garant, comme la personne indispensable, alors que nous, on répond à tous ces pays-là qu'en matière d'échange et de politique internationale, on est des partenaires. On est des partenaires, ce ne sont pas des individus qu'on doit considérer comme des amis, mais c'est les pays qui doivent être des amis. Et donc Déby a beau gesticuler pour se présenter comme l'élément irremplaçable, mais nous disons le contraire. N'importe qui peut être remplacé, n'importe qui peut laisser sa place à un autre, mais le plus important, c'est que le pays continue. Et je crois que c'est ça qu'il faut dire aux partenaires du Tchad, c'est le pays qui est important. Ces derniers temps, les Tchadiens sont dans la rue à cause d'un viol d'une fille qui s'appelait Zoura. Est-ce qu'à travers cette manifestation, vous sentez venir effectivement un ras-le-bol général du régime tchadien?
Le ras-le-bol, il est effectif. Les manifestations suite à cette affaire de viol de filles est un prétexte, disons, un motif supplémentaire de s'exploser. Par ce biais-là, bon, les associations et autres organisations ont manifesté, et dans tout le pays, il y a eu des manifestations perlées. Et je pense que c'est l'expression plus que d'un ras-le-bol, c'est l'expression de ça suffit. Avec le régime 25 ans, le régime de Déby, les Tchadiens en ont marre. C'est toute une génération, 25 ans. Et tous ceux qui ont eu à s'exprimer là-dessus jusqu'ici le disent. De toutes les façons, Déby n'a plus rien à proposer aux Tchadiens. Et on ne voit pas pourquoi il va aller aux nouvelles élections pour encore tenter de remplir pour 5 ans. Et donc, nous, on pense tout simplement que toutes ces manifestations ne vont pas diminuer, elles vont s'amplifier. Ce qui veut dire que ce n'est pas le cas de Zoura seulement, c'est une affaire tout à fait nationale, c'est un problème du pouvoir lui-même face à ces échecs qui font que les manifestations vont se poursuivre jusqu'à l'élection présidentielle du 10 avril. Et si jamais Idriss Déby gagne au premier tour, quelle sera la réaction? C'est un cauchemar pour moi. À chaque fois que je réponds à cette question, je dis ne m'amenez pas à répondre à une question comme celle-là qui, pour moi, n'a pas de raison d'être. Nous pensons que, objectivement, et vraiment très objectivement, Idriss Déby ne peut même pas passer le cap du premier tour. La chance qu'il peut avoir, c'est de passer le cap du premier tour pour aller au deuxième tour. Mais comme on va lui opposer un candidat de l'opposition, quel qu'il soit, qui va rassembler toute l'opposition, qui va être derrière lui, je ne vois pas comment Idriss Déby peut être réélu. Pour moi, c'est vraiment un cauchemar. Et quand je dis un cauchemar, ça reflète profondément ce que je pense, que Déby ne peut pas être réélu. Et en tant que chef de file de l'opposition tchadienne, quel est le message que vous allez envoyer en direction des mouvements citoyens qui sont émergés sur la scène, et quel est le message à l'endroit du peuple tchadien avant le 10 avril, date fatidique pour la transparence ou bien pour l'élection présidentielle au Tchad? Mais je crois que comme cela s'est fait à l'occasion des manifestations du mois de février, il y a une synergie à mettre en place entre toutes les organisations. Il n'y a pas d'exclusive en la matière. Lorsque les groupes qui ont vu jour il n'y a pas très longtemps encore ont exprimé le désir d'organiser une journée ville morte, ces groupes-là ont reçu plus que notre appui. Nous nous sommes mis là-dedans avec tous nos moyens, avec toutes nos capacités de mobilisation pour les soutenir, et je pense que c'est grâce à des soutiens comme les nôtres, comme ceux de la classe politique et autres, qu'on peut effectivement renforcer ce que les groupes sociaux sont en train de faire. Personne en la matière ne peut avoir d'exclusivité pour exclure un autre. C'est une synergie de tous les moyens politiques et sociaux qui feront que les manifestations seront beaucoup plus nombreuses, auront plus d'ampleur et plus de chances de réussir. Comment expliquez-vous l'échec de la marche du 23 février dernier de l'opposition démocratique? Moi, je ne pense pas qu'il faille parler d'un échec. Nous avons voulu organiser une marche le 23 février. Le ministre de l'Intérieur a signé un arrêté d'interdiction. Le jour de la manifestation, nous étions là. Mais malheureusement, comme je dis, une manifestation part toujours de quelque part pour finir sur un autre point. Mais le point de départ de notre manifestation a été occupé par l'armée, par la gendarmerie, par la police. Et on n'avait donc plus la possibilité de partir groupé. Il fallait donc qu'on communique, mais ça allait prendre du temps. Et nous avons préféré, de toutes les façons, avec toutes les informations qui étaient à notre disposition, nous avons préféré surseoir à la manifestation. Aura-t-elle lieu une autre fois? Je n'en sais rien du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que nous avons, en prenant cette décision sage, nous avons préservé beaucoup de vies humaines. Parce que c'est un corps barbare, si je puis m'exprimer ainsi, qui était prépositionné pour intervenir dans cette manifestation et tirer à balles réelles contre la population. Et nous avons, je pense, assumé nos responsabilités en faisant en sorte qu'il n'y ait pas un bain de sang au N'Djamena. Et pensez-vous ressortir une fois de plus s'il s'agit d'une marche pacifique? C'est possible, c'est possible. Il faut tout simplement qu'on prenne le temps de mieux l'organiser et de faire en sorte qu'on soit en mesure, justement, de sortir, de marcher sans qu'il y ait de violence. Mais maintenant, le problème de violence, je crois que c'est l'apanage du gouvernement. C'est lui qui est responsable de la sécurité et des personnes. Et c'est lui donc qui pourra, comme c'est le cas, intervenir pour faire avancer dans telle ou telle direction. Nous pensons que le gouvernement tchadien, tel qu'il est aujourd'hui, est responsable de la situation qui prévaut dans ce pays et qu'il n'est plus en droit légitimement de s'opposer à des marches pacifiques.
il faut donc que cette histoire se desserre un peu. Merci, M. Saleh. C'est moi qui vous remercie. Sans aucun doute, Saleh Ghedzabo est le représentant politique capable de remporter la victoire à Idriss Déby et le chef de file de l'opposition capable d'apporter un nouveau souffle à l'économie tchadienne et à l'ensemble du pays. Comme le précise Amin Chreid, géopolitologue spécialiste de l'actualité politique en Afrique. Écoutez, mon sentiment d'abord est un sentiment très important. Je crois que cette conférence a apporté beaucoup d'éléments, notamment sur la situation aujourd'hui chaotique du Tchad et du gouvernement d'Idriss Déby, sur une situation que M. Saleh Ghedzabo, chef de file de l'opposition, a alerté au niveau des médias internationaux. Je crois qu'il est très important aujourd'hui que cette situation doit être non seulement comprise et intégrée par les médias pour effectivement prendre la mesure et le risque, et d'être effectivement alerté et de ne pas être impressionné par les dernières minutes ou par un scénario catastrophique, voire chaotique. Monsieur Saleh Ghedzabo, qui a fait une tournée à Bruxelles, en France, tente de convaincre l'Union européenne et les Français sur la pérennité du pouvoir tchadien. Quelle est votre lecture ? Écoutez, je crois qu'il est important effectivement de parcourir les chancelleries occidentales. Oui, le régime a perduré depuis plus de 20 ans. C'est un régime effectivement que l'on sait, qui fonctionne sur plusieurs, disons, matrices et un système. Je crois qu'il est essentiel aujourd'hui que la communauté internationale se saisisse vraiment de ce cas. Aujourd'hui, le Tchad est vraiment dans une crise économique, une banqueroute totale, perte d'éducation, pas d'hôpitaux sur le niveau de la santé. Les étudiants ont un ras-le-bol. D'ailleurs, il y a eu effectivement la journée Ville Morte qui a été un grand succès au Tchad, montre à quel point aujourd'hui la situation est très effectivement préoccupante au Tchad. Et il est très important aujourd'hui de se mobiliser et de pouvoir à la fois être un partenaire crédible et de comprendre tous ces enjeux-là. C'est pour cela que je crois que M. Saleh Ghedzabo est venu aujourd'hui interpeller la communauté internationale et plus précisément l'Union européenne sur cette question-là. Merci. Merci beaucoup.